Écoutez, on va démarrer tranquillement ce webinaire. Je suis vraiment ravi de pouvoir vous retrouver avec un sujet super intéressant ce soir, avec l'optimisation de la communication avec vos patients. Donc, bienvenue à vous. Aujourd'hui, c'est un webinaire qui va s'adresser vraiment à tout le monde. Je vois dans les participants, on a des nouveaux centres, on a des centres qui sont anciens, on a également, au-delà des médecins et des infirmiers infirmières, on a également des prestataires de santé à domicile, on a des centres en France, en Belgique, voilà, donc ça s'adresse vraiment à tout le monde. Vous allez voir qu'on va découvrir ensemble comment gagner du temps, comment on va pouvoir mettre en place des messages automatiques, des déclencheurs, comment optimiser aussi certains documents en générant, en ayant des modèles pour générer des documents, générer des messages également. Pour ça, je vais être épaulé de Tiffany Janson, que vous voyez en bas de l'écran, qui a déjà formé et accompagné un petit peu plus de 200 nouveaux services, rien que cette année en 2021. Vraiment à démarrer sur MyDiaby. Donc, vous verrez en direct sur la plateforme comment bien configurer vraiment les messages automatiques et globalement comment optimiser la communication avec la messagerie. Et puis, vous avez également Benoît, Benoît Foulon, qui en fait vous accompagne déjà actuellement quotidiennement sur l'assistance et qui va vous aider justement à bien configurer et comment mettre en place dans la partie documents il y a pas mal de choses, vous allez voir les modèles, voilà, je n'en dis pas plus, il va vous faire découvrir tout ça directement. Alors, pendant le webinaire, n'hésitez pas à poser vos questions, vous avez un onglet questions juste à côté de l'écran. Vous avez également un petit chat. Le chat, c'est plus si vous avez des questions techniques ou autres. Si vous avez des questions vraiment sur le sujet du jour, n'hésitez pas à mettre dans questions, comme ça, à la fin, on peut les répertorier, on y répond, on vous affiche la question en live. Voilà, donc je pense que c'est le mieux. On écrit sur question et si vous avez un petit problème dans le chat, moi je suis là pour vous aider. Donc en première partie, je vais vous laisser avec Tiffany qui va vous prendre en main sur la partie message. Moi je coupe ma caméra et puis je vous retrouverai à la fin. Voilà, bon webinaire. Voilà, il y avait un petit souci de connexion, c'est tout bon. Du coup, bonjour à tous. Donc, je suis ravie aussi de vous retrouver pour vous accompagner donc, sur ce webinaire. Comme l'a dit Pierre-Camille, on va vraiment aborder des choses très concrètes pour vous aider à optimiser la communication avec vos patients. Donc, je vais aborder la partie message et ensuite, je laisserai donc la place à Benoît sur la partie document. Alors, plus concrètement, donc, sur la partie message, on va voir ensemble 3 éléments donc, sur les messages automatiques. Donc, on va voir comment les paramétrer, comment les définir sur la plateforme MyDiaby. Donc, il y aura les messages automatiques qu'on peut envoyer selon un déclencheur, les messages que vous allez pouvoir envoyer à tous vos patients, et puis également les modèles prédéfinis qui vont vous aider pour les messages individuels. Donc là, aujourd'hui, je vais aller directement sur la plateforme pour que ce soit très concret et naviguer avec vous sur la plateforme MyDiaby, mais également à la fin du webinaire, vous pourrez retrouver ce slide. En fait, on vous a remis vraiment pas après pas comment générer les messages, comment générer vos documents. Donc ça reprend par écrit avec des tutos, ce qu'on va aujourd'hui voir avec vous directement sur la plateforme donc à l'oral. Donc, sur la partie message automatique, donc là, je suis vraiment sur la plateforme MyDiaby côté professionnel de santé. Donc, vous connaissez tous bien. Voilà, comme l'a dit Pierre-Camille, dans les participants, il y en a qui utilisent depuis plus ou moins longtemps MyDiaby, mais normalement, ce portail, vous le connaissez tous. Donc, quand on arrive sur MyDiaby côté professionnel de santé, vous allez pouvoir vous rendre tout en haut à droite, là où il y a votre photo, ou sinon, il y aura un petit rond. Donc, on clique ici. Et juste en dessous des paramètres du service, on va avoir les messages auto. Quand vous vous rendez sur les messages auto, c'est là qu'on va avoir 3 types de messages automatiques. Les messages automatiques qui vont pouvoir s'envoyer selon un déclencheur, les messages que vous allez pouvoir envoyer à tous les patients, et puis également les modèles prédéfinis, comme je disais tout à l'heure, qui vont donc servir pour les messages individuels. Quand je veux paramétrer mes messages automatiques sur MyDiaby, on va commencer par les messages automatiques qui s'envoient selon un déclencheur. Donc, premièrement, on va choisir le type de diabète concerné. Donc, soit les patients de type 1,
soit de type 2, soit diabète gestationnel. Donc ici, je suis sur mes patients de type 1 et je vais pouvoir du coup paramétrer mes messages au niveau du nom de l'expéditeur. Par défaut, va s'afficher le nom de votre service, mais vous pouvez tout à fait le remplacer et écrire ce que vous souhaitez, par exemple équipe de diabétologie ou autre comme vous souhaitez. En plus du choix du type de diabète, donc là aujourd'hui c'est le seul, on va dire, filtre que vous pouvez faire, mais par la suite on va ajouter d'ici quelques jours d'autres filtres qui vous permettront par exemple de définir, donc pour vos patients, d'envoyer des messages uniquement à vos patients par exemple qui sont sous pompe. Donc vous pourrez aussi choisir le type de traitement des patients, vous pourrez choisir leur âge par exemple, vous pouvez aussi choisir le médecin référent. Donc d'autres filtres vont arriver pour pouvoir du coup ainsi sélectionner les patients auxquels vous voulez envoyer un message, donc en complément du filtre ici qui apparaît en fonction du type de diabète. Une fois que j'ai choisi mon type de diabète, que j'ai éventuellement changé le nom de l'expéditeur, je vais donc ici choisir un déclencheur, puisque c'est vraiment ce qui concerne cette première partie des messages automatiques, ceux qui s'envoient selon un déclencheur sur la plateforme. Donc je zoome un petit peu. Ici, je vais avoir différents déclencheurs. Le premier que je voulais aborder avec vous, c'est le déclencheur nouveau patient. Donc, quand je choisis mon déclencheur nouveau patient, je vais pouvoir paramétrer un message et le valider, et ça s'enverra donc à tous les patients qui vont rejoindre mon service sur MyDiaby. Donc, tous les nouveaux patients de mon service recevront ce message. Ce message du coup de bienvenue, c'est donc un des plus utilisés sur la plateforme et je vais vous présenter un peu deux objectifs de ce message. Le contenu, bien sûr, est tout à fait libre. Ici, il y a un exemple de message qui a été rédigé, mais c'est tout à fait optionnel. Vous indiquez ce que vous souhaitez sur ce message. Deux objectifs, du coup, je disais. Le premier, dans ce message de bienvenue, c'est de pouvoir un peu transmettre votre organisation à vos patients. Donc, par exemple, c'est tout à fait intéressant de pouvoir dire à quelle fréquence vous allez consulter les dossiers sur MyDiaby. Donc ça, c'est le retour qu'on a eu des cabinets et des centres utilisateurs de la plateforme. Ils ont constaté vraiment des bénéfices sur le fait d'informer les patients de leur fréquence de connexion des dossiers MyDiaby. Par exemple, dans le cas du diabète gestationnel, là où on peut avoir une connexion hebdomadaire sur MyDiaby, c'est intéressant, par exemple, de dire que vous allez vous connecter, alors soit de façon hebdomadaire, soit même de préciser, par exemple, le mardi ou le jeudi, qui sera votre jour de consultation des dossiers MyDiaby. Donc, il y a beaucoup de services en diabète gestationnel qui vraiment ont précisé le jour du regard des dossiers MyDiaby à leurs patients. C'est une possibilité, après, encore une fois, c'est optionnel. Dans le cas, par exemple, des services de pédiatrie ou de diabétologie adulte, ça peut tout à fait être de dire que MyDiaby sera consulté occasionnellement, ou par exemple mensuellement, ou juste avant la consultation. En tout cas, le fait que les patients aient cette information sur votre organisation leur permet aussi à eux de savoir à quelle fréquence ils vont décharger leurs données sur MyDiaby. Donc, un patient, par exemple, qui a l'information que vous allez aller mensuellement sur MyDiaby, va du coup savoir qu'il faut que chaque mois, il vienne décharger ses données sur la plateforme. Certains services aussi, par exemple, ont précisé qu'ils iraient sur MyDiaby seulement occasionnellement, mais par contre que la messagerie, elle, serait traitée toutes les semaines. Voilà, donc c'est ce genre d'informations sur votre organisation que vous pouvez ici indiquer dans le message de bienvenue. Autre point en plus de votre organisation, c'est de donner des numéros de téléphone utiles pour les patients. Le premier, par exemple, qui s'affiche ici sur mon exemple de message, c'est le numéro de l'équipe support de MyDiaby. Donc ça peut être intéressant de dire à vos patients que s'ils ont des soucis par rapport à leur connexion sur MyDiaby ou des soucis techniques, par exemple, sur des déchargements de données, ils peuvent bien sûr nous joindre. L'équipe support est vraiment là pour les accompagner. En plus de ce numéro de téléphone, donc du support MyDiaby, vous pouvez aussi mettre le numéro à appeler en cas d'urgence. Donc ça, c'est quelque chose qui est fréquemment mis sur MyDiaby, puisque si les patients ont un souci urgent, bien sûr, MyDiaby n'est pas un dispositif d'urgence, donc ça peut être vraiment pertinent de leur redonner le numéro à appeler. Voilà, donc ça, c'est des exemples sur ce message de bienvenue. Encore une fois, premièrement, parler de votre organisation. Deuxièmement, pouvoir mettre les numéros à appeler si nécessaire, que ce soit le service support MyDiaby, soit le numéro d'urgence. En complément de ce que vous pouvez écrire ici,
vous le verrez, quand vous allez sur la plateforme, vous pouvez aussi customiser, on va dire, un petit peu la forme du message, soit par exemple en mettant en gras, en italique. Vous pouvez aussi changer les couleurs et également mettre des émoticônes. Donc, tout ça est très libre sur la rédaction de ce message. À tout moment, vous pouvez soit modifier le message, soit aussi le supprimer si jamais vous pensez que ce n'est pas pertinent et vous préférez carrément en écrire un nouveau. Donc ça, c'était le déclencheur nouveau patient, donc pour les patients qui viennent de rejoindre votre service sur MyDiaby. On a aussi d'autres déclencheurs, comme par exemple le carnet non rempli. Donc s'il y a une notification d'un carnet non rempli sur MyDiaby, on peut tout à fait préparer un message, par exemple, qui indiquera au patient de bien mettre ses données sur MyDiaby. On retrouve aussi les alertes d'hyper et d'hypoglycémie. Donc, par exemple, ce qui est souvent mis pour les alertes d'hyperglycémie, c'est de demander au patient de renseigner son alimentation sur MyDiaby, ce qui permettra de vérifier ce qui se passe. Également, il y a le patient qui fête son anniversaire, voilà, un petit peu plus heureux. C'est quelque chose aussi qui est souvent mis pour tout simplement préparer un message d'anniversaire qui s'enverra donc le jour de la date d'anniversaire du patient. On retrouve aussi d'autres déclencheurs sur les alertes. Il y a par exemple le pourcentage de temps passé dans la cible qui est trop faible, le pourcentage de temps passé en hypoglycémie qui est trop important. Donc ça va être pour les patients sous capteur, et également le coefficient de variation élevé. Donc on a vraiment 3 alertes ici qui sont utiles pour les patients sous capteur. Et un autre déclencheur qu'on trouve ici sur les patients de type 1, c'est la durée de suivi dans étape. Par exemple, il est tout à fait possible de générer un message lors du premier mois de suivi dans étape, ce qui peut être intéressant pour indiquer aux patients de bien décharger leurs données chaque semaine sur MyDiaby, puisqu'il y aura un regard hebdomadaire des dossiers des patients étape sur MyDiaby. Donc, différents déclencheurs, et encore une fois, dès que le déclencheur est choisi et le message paramétré, donc le message s'enverra à chaque fois dès que le déclencheur est donc activé. Ça, c'était pour les patients de type 1. Pour les patients de type 2, on va retrouver les mêmes déclencheurs. Je voulais vous montrer par contre pour les patientes diabète gestationnel. On va en trouver 2 autres. Donc, on va retrouver des déclencheurs similaires comme ceux que j'ai évoqués précédemment, notamment par exemple les alertes d'hyper et d'hypo. Mais on en trouve 2 spécifiques aux femmes enceintes. La patiente qui atteint un nombre de semaines d'aménorrhée que vous pouvez définir. Par exemple, certains services ont mis 24 et ont préparé un message, c'est-à-dire qu'au bout de 24 semaines d'aménorrhée, le message indique aux patientes de leur envoyer le compte-rendu de l'échographie du second trimestre. Également, on a la même chose avec le nombre de jours après la fin de grossesse, où là, on peut aussi définir un message après X jours après la fin de grossesse. Donc, on le voit, différents déclencheurs. Pour mieux comprendre ces déclencheurs, en fait, ils sont reliés à des notifications qui arrivent sur la plateforme. Par exemple, le déclencheur nouveau patient, ça va être lié à la notification, qui est le petit bonhomme là juste avant la cloche, ce petit bonhomme qui indique qu'un nouveau patient a rejoint votre service sur MyDiaby. Donc, quand il va arriver sur la plateforme, c'est à ce moment-là que le message de bienvenue va s'envoyer, que vous aurez paramétré. Pareil sur les alertes, quand elles apparaissent sur le tableau de bord, c'est à ce moment-là que les messages s'enverront. Et par exemple, on retrouve aussi l'exemple avec la date de naissance. Donc, quand elle est toujours en fait renseignée sur les dossiers patients. Donc, si vous avez préparé un message d'anniversaire, à la date du coup correspondante à la date d'anniversaire, le message va s'envoyer. Je voulais vous parler d'un dernier déclencheur. C'est des choses qu'on est en train d'ajouter là sur la plateforme, puisque comme vous le savez, MyDiaby évolue constamment. Et là, on a eu, grâce à des retours terrain, c'est toujours ces retours terrain qui nous permettent d'améliorer la plateforme, on a eu des suggestions de nouveaux déclencheurs. Donc, vont être ajoutés prochainement d'autres déclencheurs en plus de ce que j'ai présenté. Notamment, on pourra sélectionner une valeur d'HbA1c reliée à un message qu'on pourra paramétrer. Et en plus de l'HbA1c, il y aura aussi le prochain acte. Si vous renseignez sur MyDiaby, par exemple, les dates de consultation ou encore de téléconsultation de vos patients, vous pourrez définir un message qui s'enverra quelques jours avant la date de consultation, par exemple, et qui permettra de préciser, par exemple, à vos patients de bien décharger leurs données sur MyDiaby avant de venir en consultation. Donc ça, le paramétrage d'un message quelques jours avant l'acte, donc ici la consultation par exemple,
et quelque chose qui nous avait été demandé. Donc, c'est pour ça que je voulais aussi préciser ici que ça va être un déclencheur prochainement ajouté sur MyDiaby. Voilà, donc ça, c'était la première partie assez conséquente parce qu'il y avait pas mal de choses à préciser ici. Donc, sur ces messages qui s'envoient selon un déclencheur que vous pouvez donc paramétrer ici. Donc, message automatique, choix du déclencheur et rédaction du message. La deuxième partie, je vais la consacrer aux messages que vous pouvez envoyer à tous vos patients. À la différence du choix du déclencheur, ici sur le message à tous les patients, vous allez envoyer un message qui s'enverra une seule fois, donc un message unique. Donc on retrouve toujours pareil le choix du type de diabète. Donc vous pouvez choisir à chaque fois type 1 ou type 2 ou diabète gestationnel. Également changer le nom de l'expéditeur si c'est nécessaire et rédiger votre message. De la même façon que je l'ai présenté juste avant, on va aussi ajouter ici des filtres dans quelques jours où vous pourrez choisir un peu plus, affiner un peu plus les patients concernés par le message. Comme je l'ai précisé, vous pourrez choisir par exemple le type de traitement, l'âge des patients ou encore les médecins référents pour affiner voilà, le filtre lié aux patients. En tout cas, à chaque fois, vous pourrez rédiger votre message. Donc, vous rédigez votre message dans le petit encadré qui est prévu exprès pour ça. Vous l'envoyez. Donc ça s'envoie une fois et après vous avez l'historique des messages que vous avez envoyés. Donc ici, à la différence du message qu'on envoie selon un déclencheur, on ne va pas pouvoir le modifier, on peut vraiment l'envoyer une seule fois et ensuite on le retrouve dans les historiques. L'utilité de ces messages, alors il y a on va dire deux utilités majeures. La première, c'est quand vous partez en congé. Ça peut être vraiment du coup intéressant d'indiquer à tous vos patients que vous partez en congé. Ça leur permet par exemple de savoir voilà, qu'il y aura peut-être moins de regards des dossiers sur MyDiaby. Et puis également, avec les fêtes de fin d'année qui arrivent, c'est souvent utilisé pour justement souhaiter de joyeuses fêtes aux patients. Donc là, vous pouvez à chaque fois rédiger un message, toujours à chaque fois pour les types de diabète concernés, le valider et donc ça s'enverra en une fois à tous les patients. Donc on voit bien ici, l'objectif c'est vraiment le gain de temps. C'est pareil pour les messages selon un déclencheur. Ici aussi pour les messages à tous les patients, l'objectif c'est à chaque fois de vous faire gagner du temps et de vous aider à optimiser vraiment les échanges et le suivi avec vos patients. Donc, toujours dans cet objectif justement d'optimiser le suivi, on va passer maintenant au troisième point qui concerne les modèles prédéfinis. Donc, les modèles prédéfinis, ici, vont concerner des messages individuels que vous pouvez envoyer à vos patients. Donc, pour résumer, j'ai d'abord montré les messages automatiques qu'on pouvait envoyer selon un déclencheur. Ensuite, je vous ai montré les messages à tous les patients qui vont donc s'envoyer une seule fois. Et maintenant, je vais vous parler donc des modèles prédéfinis. En fait, cette génération des modèles prédéfinis vient là aussi d'un retour terrain et d'un constat que souvent, vous envoyez les mêmes messages en fait, à vos patients, que ce soit des messages d'encouragement ou autres. Donc, on vous propose maintenant de faire des modèles. Donc, pour faire mon modèle, je vais donc tout simplement créer un nouveau modèle. Là, je vais pouvoir choisir les types de diabète concernés, donner un titre à mon modèle, par exemple encouragement, rédiger mon message, par exemple bravo, tout se passe très bien, continuez comme ça. Et une fois que mon modèle sera ici enregistré, je pourrai l'utiliser. Donc dans les modèles prédéfinis, je peux à la fois créer un nouveau modèle, mais aussi avoir un regard sur les modèles que j'ai déjà paramétrés. Donc ici, j'en avais paramétré deux, un modèle lorsqu'il s'agit d'une prochaine consultation et un modèle lorsque je n'observe aucune glycémie sur MyDiaby. Une fois que j'ai paramétré mes modèles, je vais aller sur la messagerie. Donc ici, je vais prendre la messagerie globale, mais ce serait pareil sur un dossier patient. Et quand je suis sur la messagerie, tout en bas, alors je vais essayer de zoomer un petit peu, j'ai un petit onglet qui ressemble à un bloc-notes juste à côté du smiley. Et quand j'appuie sur ce bloc-notes, je vais retrouver mes modèles. Donc là, l'idée, c'est en fait de vous éviter de rédiger manuellement le message, mais vous pouvez retrouver le modèle ici directement. Par exemple, je peux prendre un modèle prochaine consultation. Ici, deux possibilités. Soit j'envoie directement le message, soit je peux le choisir. Et quand je le choisis, ça me permet éventuellement de rajouter quelque chose à côté. Donc là, j'ai choisi mon modèle parce que je n'observais aucune donnée sur MyDiaby. Donc mon modèle me permet de rappeler au patient de décharger ces données sur MyDiaby et éventuellement, je peux écrire quelque chose à côté. Donc c'est vraiment le choix du modèle.
Et ensuite, soit je l'envoie directement, soit je le choisis pour éventuellement le modifier ou ajouter un élément. En tout cas, à chaque fois, il va bien être envoyé. Et donc, c'est ce qui permet, on le voit vraiment là en direct, de gagner du temps et de choisir quelque chose qui a déjà été préparé. Et donc, ça optimise ici le suivi. Autre point, quand je choisis les modèles, si je me rends compte par exemple qu'il me manque un modèle, voilà, je voulais écrire un message d'encouragement et j'ai pas prévu de modèle pour ça, je peux, toujours en cliquant sur le bloc-notes, cliquer sur le petit plus à côté, et là je vais retourner à ma liste des modèles et je peux donc en générer un autre s'il y a besoin. Donc, dans les slides qu'on va vous renvoyer à la fin du webinaire, je vous ai mis des exemples de modèles qui étaient souvent utilisés par les centres. Là, c'est pareil, si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter. On va avoir un temps d'échange à la fin, mais si jamais vous avez besoin d'aide pour préparer ces messages, il ne faudra pas hésiter à nous contacter, que ce soit soit pour les messages automatiques envoyés selon un déclencheur, soit les messages à tous les patients, ou soit les modèles prédéfinis. Donc, je m'arrête là sur cette partie paramétrage et je voulais juste finir en vous montrant quelques points sur la gestion des notifications, puisque c'est également des points qui nous sont souvent remontés. Quand vous avez un message qui arrive sur MyDiaby, en fait, dans les notifications, vous avez une petite enveloppe verte qui va vous permettre tout de suite de remonter les patients qui auront envoyé un message sur MyDiaby. Alors, soit il va s'agir du patient lui-même, vous aurez une petite enveloppe verte toute simple qui va s'afficher, soit il peut s'agir d'un professionnel de santé qui vous a envoyé un message sur le dossier patient, auquel cas vous aurez un petit stéthoscope dessus. Voilà, donc enveloppe verte toute simple, message reçu du patient, stéthoscope, c'est un message reçu d'un professionnel de santé qui est aussi rattaché au dossier patient. Donc, quand j'ouvre mon dossier patient, avec mon message reçu. Donc là, j'ai choisi d'ouvrir mon dossier, mais sinon, je peux encore une fois aller sur la messagerie tout en haut. Si je regarde le message et qui m'était destiné, par exemple, c'est un message lié à l'alimentation, je suis diététicienne et j'y réponds. Donc tout à droite sur la messagerie, quand je réponds au message, je peux aller tout à droite sur notif pour les autres pros et je peux ici mettre en off. Le fait de mettre en off va permettre de dire que j'ai traité le message et que les autres personnes rattachées au dossier patient n'ont pas besoin d'avoir de notification liée à ce message. Donc ça, si vous travaillez en équipe, c'est quelque chose qui peut vraiment aussi faire gagner du temps, de mettre en off les notifications pour les autres pros, pour donc, entre guillemets, nettoyer les tableaux de bord et qu'il n'y ait pas de notification puisque vous avez déjà répondu au message. Enfin, je finis par un tout dernier point. Au-delà des notifications, vous pouvez bien sûr vous paramétrer, si vous le souhaitez, les alertes mail sur MyDiaby. Et pour ça, il faut aller donc tout en haut à droite, au niveau de vos paramètres. Là, on va retrouver dans les notifications les petites enveloppes vertes qui correspondent au message reçu. Et à droite, on peut en fait cliquer sur les ronds pour s'activer une alerte mail si vous le souhaitez. Par défaut, nous, on ne met pas d'alerte mail puisqu'on ne veut pas encombrer vos boîtes mail. Mais s'il y a besoin, vous pouvez activer une alerte mail, soit pour un message reçu d'un patient, soit pour les messages reçus entre professionnels de santé. Donc, je vais m'arrêter là sur la partie message. Je vais laisser du coup la place à Benoît pour la partie document et on sera donc disponible à la fin pour un temps de questions-réponses. Merci Tiffany. Je vais prendre la suite. Je vais vous présenter mon écran et on va rester sur la plateforme MyDiaby Healthcare. Donc normalement, vous devriez voir mon écran. Donc ce soir, toujours dans la partie optimisation de la communication avec vos patients, je vais vous présenter la partie documents. Donc ma présentation elle va s'articuler autour de 3 axes, donc 3 points. Dans un premier temps, je vais vous présenter l'édition des modèles de documents, puis le système de signature des documents, et pour finir, après, on verra le partage des documents. Donc la création d'un modèle de document, c'est une fonctionnalité qu'on a ajoutée toujours à la suite de nombreux retours de professionnels. Donc qu'est-ce que c'est? C'est un outil qui va vous permettre de générer rapidement des documents et des ordonnances que vous utilisez régulièrement sur MyDiaby. Donc ces documents peuvent prendre différentes formes, donc ça peut être des ordonnances, ça peut être des comptes rendus, ça peut être aussi des courriers à confrères ou alors encore des évaluations de pompes annuelles, par exemple. Donc bon à savoir, juste avant de commencer, de démarrer sur le côté pratique, un modèle de document est disponible pour l'ensemble des professionnels qui ont accès au service. Donc c'est un document qui est partagé, qui peut être utilisé par l'ensemble des pros. Et un modèle de document est disponible pour l'ensemble des patients.
Donc ça, c'est un point aussi qui est à prendre en compte, c'est-à-dire qu'on le fait qu'une seule fois et après, on va pouvoir l'utiliser pour l'ensemble des patients et disponible pour l'ensemble des pros. Bref, de présentation. Donc, ce que je vous propose, c'est de commencer sur le côté pratique. Donc, pour générer un modèle de document. Donc, comment ça se passe? Sur votre tableau de bord, on va se placer sur la liste sur laquelle vous souhaitez créer un modèle de document. Donc là, je vais cliquer par exemple sur le patient Harry Potter et je vais arriver sur le dossier patient. Sur le dossier patient, je vais cliquer sur l'onglet Documents, qui est juste là à gauche, et je vais pouvoir cliquer sur Nouveau document, juste ici. Sur ces modèles, sur la création de documents, vous allez pouvoir retrouver l'ensemble des documents qui sont déjà disponibles pour l'ensemble du service et pour l'ensemble de cette liste patient. Et on va pouvoir cliquer, bien évidemment, sur la création d'un nouveau modèle, juste ici. Sur la création d'un modèle, donc là, il y a deux types, donc plusieurs possibilités. Donc on arrive sur le générateur de documents, on va pouvoir cliquer sur le type de document. Donc comme j'ai dit, il y a deux possibilités, soit du texte libre, donc on va sélectionner texte, ou alors sélectionner si on souhaite créer un modèle document personnalisé qui est une ordonnance, cliquez sur le modèle ordonnance juste ici. Donc là, on va rester dans l'exemple que je vais vous présenter ce soir sur la partie texte. Premier élément pour créer et générer un document, c'est définir un titre. Donc là, dans les bonnes pratiques, moi je vous conseille de définir un titre qui est compréhensible par le plus grand nombre. Parce que comme c'est un document qui est partagé, l'idée c'est que ce soit pas un code ou quelque chose qui soit très très personnel, c'est de rendre quelque chose de très compréhensible pour l'ensemble des professionnels qui vont avoir accès à ce modèle. Donc là, on va définir un titre qui va être, par exemple, on va créer ce soir un CR de consultation. Une fois que le titre est défini, on va pouvoir rédiger le contenu de ce modèle de document. Donc, on rentre dans l'éditeur de texte classique. Donc là, vous allez retrouver un petit peu des fonctionnalités peut-être que vous avez l'habitude d'utiliser, par exemple sur Word ou d'autres éditeurs. Donc là, on va pouvoir directement éditer du texte. Donc là, on va générer un CR de consultation. Donc, on va pouvoir, par exemple, définir le titre. Donc, aujourd'hui, le point assez important, toujours dans le fait de vous faire gagner du temps, on a mis en place donc des tags qui sont juste là. Donc, c'est des éléments que vous allez pouvoir placer directement dans votre zone de saisie. Et ces éléments seront remplacés de manière automatique, par exemple pour la date du jour, ou pour les autres tags qui existent. Donc, vous avez la liste juste ici, qui sont utilisés, donc qui sera remplacée par la valeur qui a été renseignée sur le dossier patient. Donc, aujourd'hui, et on va pouvoir compléter directement notre CR de consultation. J'ai pris un petit peu d'avance pour gagner du temps. Donc là, ça m'a permis de renseigner les différents éléments. Donc toujours, je reprends le point sur l'édition du texte. Donc par exemple, pouvoir mettre en gras, en italique et souligner directement les éléments. On va pouvoir mettre en forme, donc avec les listes à puces, et ajouter aussi des éléments, par exemple des commentaires qui pourront être renseignés par la suite. Donc là, le modèle de document, une fois que vous l'avez mis en place et une fois que vous l'avez généré et en tous les cas, qu'il vous convient, vous allez pouvoir cliquer sur la partie tester. Donc ça, c'est une fonctionnalité, c'est un bouton qui vous permet de faire une prévisualisation du modèle de document que vous venez juste de créer pour voir si l'ensemble des éléments sont OK pour vous avec les valeurs qui ont été directement renseignées sur le dossier du patient. Donc là, on l'a fait sur le patient Harry Potter. Si ce modèle de document, en tous les cas, vous convient, vous pouvez directement revenir sur la page précédente et cliquer sur le bouton « Valider ». Ce modèle de document sera maintenant disponible directement dans la liste, donc « Nouveau document » et le CR de consultation qu'on va pouvoir retrouver ici. Donc ça, c'était la première étape, en tous les cas de la présentation, c'était vous montrer l'édition de modèle de document. Donc c'est vraiment une fonctionnalité qui va vous permettre de générer rapidement des ordonnances ou tout autre document que vous avez l'habitude d'utiliser
directement sur MyDiaby. Donc ça va être un gain de temps qui va être assez important pour vous. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a un premier paramétrage qui doit être fait de votre côté la première fois, mais une fois que ce modèle de document a été réalisé, vous allez pouvoir l'utiliser quotidiennement et l'ensemble, et notamment avec l'utilisation des tags qui sont juste ici, ça va vous permettre de directement renseigner toutes ces valeurs de manière automatique. Donc ça, c'était le premier point et le premier axe de ma présentation. Donc c'était la création de modèles de documents. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à poser votre question sur le chat et puis on pourra y répondre juste après. Autre point qui est assez important, c'est la partie signature de documents. Donc pour la partie signature de documents, on va reprendre le CR de consultation qui est juste ici. Donc par exemple, je suis en consultation avec le patient Harry Potter, je souhaite rédiger un compte-rendu de consultation et donc utiliser le modèle que je viens de créer juste avant. Je vais cliquer sur sur la partie document, puis nouveau document, et je vais aller chercher le compte-rendu, donc le modèle de document que je viens de créer pour l'éditer. Donc là, ça reprend les différents éléments que j'ai paramétrés juste avant, mais je vais pouvoir ajouter des éléments. Donc par exemple, faire de la mise en forme. Si par exemple, pour ce patient-là, il y a des choses que je souhaite ajouter, je vais pouvoir faire directement les modifications. Ou par exemple, sur la zone commentaire, je vais dire planifier la prochaine consultation. Janvier 2022, par exemple. Une fois que le modèle et l'édition du document me convient, je vais pouvoir directement cliquer sur le bouton « Continuer ». Donc ça, c'est un point qui est assez important sur la partie édition et notamment sur la partie signature de document. Il y a plusieurs possibilités qui sont à votre disposition. Donc notamment, soit, si je suis sûr de moi, il n'y a aucun problème, je souhaite directement enregistrer ce document dans le dossier patient, je vais pouvoir faire « Continuer » et cliquer sur le bouton « Je signe ». Donc ça, c'est la première possibilité. J'ai réalisé le compte-rendu de consultation, je souhaite l'enregistrer et le rendre disponible dans le dossier patient, je vais pouvoir cliquer directement sur « Je signe ». Par contre, si je suis dans le cas, par exemple, où je suis un infirmier et j'ai besoin de le faire signer ce document par un professionnel, donc par exemple par un médecin, je vais pouvoir notifier un médecin et demander la signature de ce médecin. Donc là, à la place de cliquer sur le bouton « Je signe », je vais sélectionner le nom du médecin que je souhaite, qui doit signer ce document, et cliquer sur le bouton « Faire signer ». Donc là, le document se mettra toujours dans l'onglet « Documents », mais en attente de signature, en attendant la signature du médecin que vous avez notifié juste ici. Dernier axe et dernière possibilité pour vous sur la création et l'édition d'un modèle de document, c'est la possibilité d'enregistrer ce document. Donc, c'est-à-dire qu'on se met dans le cas où on commence le CR de consultation. Néanmoins, on a un petit doute. En tous les cas, on aimerait peut-être avoir l'aval d'un autre professionnel de santé. Donc, on va pouvoir enregistrer le document comme brouillon. Donc, soit l'enregistrer en disant « Très bien, je commence, mais j'aimerais bien le terminer plus tard. » Donc là, on va pouvoir cliquer directement sur le bouton « Enregistrer brouillon ». Donc là, pareil, le document se placera dans l'onglet « Documents », mais avec le statut brouillon. Ou alors, on va pouvoir aussi notifier quelqu'un. Donc, choisir un pro, choisir par exemple le médecin et l'enregistrer comme brouillon. Donc là, pareil, le médecin aura une notification en disant, voilà, un modèle de document, un document, le CR de consultation, est au statut brouillon, il attend votre validation et votre signature peut-être. Donc ça, c'est les différentes possibilités au niveau de l'édition de documents, au niveau des signatures. Donc soit le fait de l'enregistrer directement, donc cliquez sur le bouton « Continuer », je signe, notifier un professionnel de santé pour qu'il le signe à votre place, donc continuer et faire signer un professionnel en choisissant le professionnel à qui signer ce document, ou alors enregistrer le document pour validation et signature dans un temps ultérieur. Donc là, on va pouvoir directement cliquer sur le bouton « Enregistrer brouillon » et notifier aussi un médecin. Donc ça, c'est la partie signature des documents qui est disponible pour vous.
Je fais juste une petite aparté avant de l'oublier sur la partie documents et notamment sur les modèles de documents. Donc là, on a vu que vous avez la possibilité de créer directement des modèles de documents personnalisés par service. Côté MyDiaby, aussi en fonction des différents retours qu'on a eu par le passé, mais aussi toujours dans l'objectif de vous faire gagner du temps, on a aussi créé des modèles d'ordonnance, donc notamment pour les patients DT1 et DT2, l'ordonnance diabète, qui est juste ici. Donc ça, c'est une ordonnance qui est par défaut sur votre portail que vous pouvez bien évidemment utiliser et qui va vous permettre directement de générer rapidement et quasiment automatiquement des ordonnances diabète. Donc par exemple, en sélectionnant pour un matériel d'autosurveillance un pack complet d'autosurveillance, vous allez pouvoir sélectionner le lecteur que vous souhaitez prescrire et la posologie. Bien évidemment, vous avez d'autres éléments que vous allez pouvoir renseigner pour cette ordonnance. Donc là, ce qui va vous permettre de gagner du temps, c'est effectivement la liste et le fait d'éditer une ordonnance de manière automatique sur MyDiaby. Donc on a cette ordonnance diabète pour les patients DT1 et DT2. On a également pour les patients de diabète gestationnel une ordonnance glycémie à jeun 3 mois qui est déjà disponible par défaut sur votre portail MyDiaby Healthcare. Dernier point de la présentation, avant de finir et passer à vos questions, toujours sur la partie documents et sur le partage des documents. Donc, je vais rester sur la partie documents, pardon. Donc là, on a vu la possibilité de partager des comptes rendus ou des ordonnances, en tous les cas des modèles personnalisés en cliquant sur le petit bouton plus nouveau document. Bien évidemment, vous avez la possibilité d'importer des fichiers sur MyDiaby à partir de votre poste ou de votre ordinateur. Donc en cliquant sur le bouton importer un fichier, vous allez pouvoir récupérer par exemple des fichiers PDF et les importer directement sur MyDiaby pour les rendre disponibles pour un patient ou les mettre directement dans son dossier. Point qui est assez important lorsque vous paramétrez et vous éditez un document, donc que ça soit un nouveau document ou un fichier qui a été importé depuis votre ordinateur, il y a une petite section donc documents importés par l'équipe médicale, donc vous allez pouvoir retrouver l'ensemble des documents avec leur statut. Donc par exemple, tout à l'heure on avait vu en attente de signature lorsque j'ai demandé à un autre médecin de signer le document, ou alors un document qui est au statut brouillon, donc c'est-à-dire l'édition d'un document, par exemple d'un CR de consultation qui n'a pas été fini, que je vais pouvoir reprendre par la suite. Lorsque le modèle, en tous les cas, a été signé ou qu'il est au statut terminé, il y a une petite coche qui est assez importante, qui est partagée avec le patient, qui est juste ici, et vous allez pouvoir la sélectionner. Donc ça, c'est un point qui est assez important. Donc lorsque je clique sur le bouton juste là, ça veut dire que je rends accessible ce document pour le patient. Donc il pourra le visualiser directement sur son application dans son onglet Documents. Donc juste ici, donc là j'ai basculé très rapidement sur le portail patient. Dans son onglet Documents, il aura une petite pastille rouge qui est juste ici et il va pouvoir retrouver le CR de consultation que je viens de partager et d'éditer. Bien évidemment, j'en profite, je suis côté patient, pour vous rappeler qu'un patient peut vous partager aussi des documents en cliquant sur le bouton Importer un document et, en tous les cas, en récupérant par exemple un PDF ou un autre document, il va pouvoir aussi vous le partager. Vous, en tant que professionnel de santé, vous allez pouvoir le visualiser de différentes manières, soit si vous avez activé les notifications, retrouver un mail, en tous les cas, pour vous dire que tel ou tel patient à partager un document, mais aussi sur votre tableau de bord avec la petite icône qui est juste là sur la ligne du patient, par exemple Harry Potter qui a partagé un nouveau document. Donc ça vous permet aussi de retrouver très très facilement quels sont les patients qui ont partagé des documents, mais vous aussi de les retrouver assez facilement pour les visualiser et les prendre en compte. Donc voilà, de mon côté, en tous les cas, j'en ai fini sur ma présentation et sur la partie de la création et l'édition des documents. J'espère que c'était assez clair. Ce que je peux vous proposer, c'est peut-être de passer aux questions. Super, merci Benoît, merci Tiffany. C'est vraiment des sujets super intéressants. Après, ce qui est génial aussi, c'est que vous l'avez vu, hein, ça évolue grâce à vos retours. On a de plus en plus toujours plus de centres utilisateurs. On a un petit peu plus de 530 services hospitaliers et 350 cabinets libéraux. Et grâce à tous vos retours, du coup, voilà,
on continue d'améliorer tout ça. Alors, sans plus tarder, on a beaucoup de questions ce soir, donc c'est vraiment super. Des questions assez pertinentes. Ce que je vous propose, c'est de démarrer tout de suite avec une première question. Peut-on personnaliser les déclencheurs? Alors, on a vu quand même pas mal de choses. Après, à voir ce qu'on entend par personnaliser. Mais est-ce que peut-être en résumé, en synthèse, Tiffany, tu peux nous remettre un petit peu ce qu'il en est? Oui, alors en fait, on va pas pouvoir les personnaliser. Comme on l'a vu, ils sont en fait déclenchés par des notifications qu'on voit sur la plateforme. Donc on peut pas tout avoir comme déclencheur. Il faut quand même que ce soit des choses qu'on retrouve sur la plateforme MyGabi. Il y en a qui vont arriver grâce à vos retours. Donc, j'en ai parlé, notamment pouvoir envoyer un message avant un acte, par exemple, de consultation, les seuils d'HB1C. Ce qu'on vous propose, c'est comme toujours, c'est de nous faire part de vos retours. Il faut juste attendre quelques jours les évolutions qui vont arriver sur ces déclencheurs. Et si vous en manque, bah, vous nous faites un petit retour et on verra du coup pour les ajouter sur MyGabi. C'est toujours pareil, il faudra voir si techniquement c'est faisable. Mais voilà, c'est peut-être le plus simple. Attendre l'évolution qui va arriver sur les déclencheurs et si ça ne va pas, nous faire un retour de ce qui vous manque, tout simplement. Alors, du coup, on va rester dans le sujet des déclencheurs. Est-ce qu'un déclencheur rappel de rendez-vous est prévu? On a la question. Bah, du coup, ça rejoint, c'est ça rejoint en fait le déclencheur qu'on pourra mettre après l'acte qui sera prévu, puisque justement, si j'ai paramétré sur ma plateforme mon acte de consultation, à savoir que le patient a lui aussi un onglet consultation, il pourra visualiser cette date-là, mais si on veut lui envoyer un rappel, et ben, du coup, on pourra lui envoyer, paramétrer un message automatique qui s'enverra du coup automatiquement quelques jours avant la date du rendez-vous en disant par exemple bah, je vous prie de bien vous rappeler de venir en consultation ou de redonner la date, bien dire de décharger les données. Donc, dans ce sens-là, ça permettra donc de faire un rappel. Tout à fait, ouais. Ok, super, merci. Alors, on a également une question de Thibaut qui nous pose la question suivante. Peut-être, Benoît, tu pourras y répondre sur la possibilité de générer des ordonnances. Bon, on l'a vu, mais voilà, peut-être en rappel. Oui, tout à fait. En complément, donc on peut bien éditer des ordonnances, donc créer des modèles d'ordonnances et les rendre disponibles. Donc que ça soit pour les médecins, donc pour la possibilité de les signer directement, ou par exemple dans le cas que je présentais, ou si je suis infirmier ou prestataire de santé à domicile, possibilité d'initier une ordonnance et de le faire signer après par un professionnel, donc en notifiant le pro et en le choisissant dans la liste des médecins. Ok, super, super clair. Alors, on avait également une question, alors c'est moi qui l'ai reposée, donc c'est vrai que c'est moi qui l'ai mis, mais est-ce que le patient est obligé d'ouvrir l'application mobile pour être informé qu'un message vient de lui être adressé? C'est vrai que Tiffany, on a vu les messages, comment c'est côté patient? Ouais. Alors là, il y a deux possibilités. En fait, c'est comme toutes les applications. Si j'ai l'application MyGabi sur mon téléphone, qu'elle est juste fermée et que mon écran est verrouillé, je vais avoir une notification qui va apparaître pour m'indiquer que j'ai reçu un message de la part de l'équipe soignante. Donc, comme une application telle que WhatsApp, ils auront une notification, même si l'application est fermée. Par contre, la possibilité aussi, c'est d'avoir une alerte mail. Donc ça, c'est le choix du patient, comme pour vous côté pro, de simplement juste avoir une notification sur son écran de téléphone ou en complément d'avoir une alerte mail qui peut activer sur son profil, sur son compte MyGabi. Donc du coup, il n'est pas obligé d'ouvrir l'application. Voilà, il aura la notif ou l'alerte mail. Ok. Et si on revient côté professionnel de santé, il y avait Nathalie qui nous disait voilà, je n'arrive pas à supprimer un message que j'ai créé. Alors voilà, est-ce que c'est un template ou un message qui a été envoyé, mais peut-être qu'on peut faire les deux cas. Oui, bah alors les templates, on les a vus. En fait, les déclencheurs, on peut les supprimer. Par contre, un message qu'on envoie, alors c'est ce que j'ai montré, les messages qu'on envoie à tous les patients, par exemple pour souhaiter de belles fêtes, là, on ne pourra pas les supprimer, donc ça s'envoie une fois et on peut malheureusement après pas le modifier. Mais par contre, là, je pense peut-être qu'il s'agit aussi d'un message qu'on envoie à un patient individuellement. Là, vous avez normalement 30 minutes, il y a une petite croix pour supprimer le message. Donc c'est vrai qu'il faut être assez réactif. C'est plus quand on envoie un message, on se dit ah, mince, je me suis trompé, voilà, il n'est pas complet ou je voulais le modifier. On peut le supprimer dans un délai de 30 minutes. Sinon, il faut nous contacter comme toujours au support et là, on pourra essayer de supprimer le message. Ok, super. Alors, n'hésitez pas si vous avez des questions. Il y a un petit onglet questions. Voilà, comme ça, on va passer en revue l'ensemble des questions. On a une question, peut-être Benoît, tu peux nous aider là-dessus. Comment extraire les données du patient? Alors,
Ce n'est pas forcément sur le sujet du jour, mais ce n'est pas grave. Si vous avez des questions en même temps, autant en profiter. Voilà, est-ce qu'on peut extraire les données? Et si oui, comment? Oui, tout à fait. En fait, on a la possibilité, donc sur MyDiaby, l'objectif, c'est vraiment de visualiser les données, mais aussi de les rendre disponibles, donc sous différentes formes. Donc, possibilité d'exporter les données du patient sous format PDF, donc notamment de faire des exports des informations, en tous les cas du patient, enfin du dossier patient plutôt. Donc pour ça, on peut se rendre. Alors je ne sais pas si vous voulez que je présente mon écran ou en tous les cas vous le présentez comme ça à l'oral. Donc sur la liste patient sur votre tableau de bord, on va sélectionner le patient pour lequel vous souhaitez extraire les données, donc notamment exporter un fichier PDF. Une fois que vous êtes sur le dossier patient, sur le bandeau patient, en fait, donc c'est le petit rectangle qui est juste au-dessus, vous avez un petit bouton qui est exporter dossier PDF, tout en haut à droite. Et donc sur ce bouton, vous allez pouvoir exporter le dossier. Donc là, vous allez pouvoir, dans un premier temps, sélectionner la période. Est-ce que vous souhaitez exporter depuis le début de l'année, sur le dernier mois, sur la dernière semaine, et sélectionner les items qui vous semblent, en tous les cas, importants pour cet export. Donc soit exporter le dossier complet, ou alors sélectionner les éléments. Ça peut être le paramétrage de pompe, ça peut être le semainier, ça peut être les messages échangés, etc. Donc vous avez tout un listing d'items que vous pouvez cocher, décocher, pour pouvoir exporter après le dossier au format PDF. Ce dossier sera disponible directement dans l'onglet Documents. Ok, c'est très clair. Donc en gros, dossier patient, tout en haut, on va retrouver ces éléments. Si jamais vous n'y arrivez pas, n'hésitez surtout pas à nous envoyer un petit message sur la messagerie et on vous aidera en direct pour extraire ces données de patient. Ouais, et juste en complément, Pierre-Camille, petite précision, si vous exportez, c'est souvent une question qu'on a au support, si vous exportez le semainier, il y a un petit laps de temps. Donc c'est moins d'une minute, hein, mais des fois dans le feu de l'action, on se dit où est-ce qu'il est le document, est-ce qu'il a été exporté. Donc il y a un petit laps de temps, et au bout d'une minute, normalement, vous devriez le retrouver dans l'onglet Documents. Il se placera ici. Super, bon, ben parfait. Alors on continue parce qu'il y a encore pas mal de questions. Peut-on créer un document comportant des fichiers PDF? Alors, il faut voir ce qu'on entend par là. Alors, je peux peut-être en répondre une, on peut importer des documents PDF, comme a montré Benoît tout à l'heure, qui seraient préexistants. Mais après, Benoît, sauf si je me trompe, normalement, on ne peut pas créer un modèle et intégrer un PDF dedans. On peut faire des copier-coller ou reprendre une trame d'un PDF existant, mais en tant que tel, on ne peut pas les intégrer. Ouais, je te confirme. Enfin, en tous les cas, je vous confirme, à ce point-là, on ne peut pas intégrer dans un nouveau document un fichier PDF. Donc, comme l'a dit Pierre-Camille, je vous invite soit à faire un copier-coller et créer un modèle de document, ou alors l'importer directement, comme je vous allez présenter, donc d'exporter directement le PDF sur le dossier patient. OK. Alors, on a une autre question. Les modèles créés par une équipe en particulier sont-ils forcément accessibles par tous les pros, y compris ceux ne faisant pas partie de l'équipe? Alors, c'est une bonne question. Ils sont accessibles uniquement pour les professionnels du service. Donc là, on est vraiment sur les les professionnels qui ont accès au service. Donc par rapport à la coordination, si un patient est suivi avec plusieurs codes de suivi, le professionnel qui n'est pas dans votre service ne va pas pouvoir accéder à ce modèle de document. Ok, c'est très clair. Bon, si jamais, c'était une question de Audrey, si jamais euh, vous avez, parce qu'on se connaît en l'occurrence, d'autres questions, n'hésite pas. Alors, on a également la question, est-il possible de renseigner un second référent? Alors, c'était une question qui faisait référence, pour le coup, à la partie signature, je crois. Quand on met un message pour signer, on met un professionnel de santé. Est-ce qu'on peut peut-être renseigner un second référent, sûrement pour signature? Alors pour l'instant, sauf erreur de ma part, Pierre-Camille et Tiffany, on n'a pas cette possibilité. Par contre, c'est à l'étude côté MyDiaby, donc côté produit et côté technique, pour avoir cette possibilité d'ajouter un second référent. Donc c'est pas disponible dans l'immédiat, mais en tous les cas, c'est quelque chose sur lequel on travaille. Ok, donc merci Stéphanie pour la question. Si jamais ce n'était pas au moment de la signature, n'hésitez pas à nous dire. Alors, j'avais une question également de Anne. Alors, ce n'est pas le sujet. Je voulais savoir si une patiente qui n'a pas le code de son premier référent peut ouvrir un deuxième MyDiaby avec mon code. Je récupère le suivi.
Une patiente qui n'a pas le code de son premier référent peut ouvrir un deuxième MyDiaby avec son code. Je ne sais pas, Tiffany, est-ce que Peut-être tu... l'histoire de l'ordre des référents, donc qui n'a pas le code de son premier référent. Enfin, Ah oui. ouais, j'ai l'impression que c'est un peu sur l'ordre, peut-être, non, quand on ajoute un centre hospitalier et une agence prestataire. J'avais l'impression que c'était peut-être cet ordre Peut-être, ouais. Ouais, en tout cas, l'idée, c'est qu'un patient, en tout cas, va pas créer deux comptes, parce qu'il y a ouvrir un deuxième MyDiaby. Est-ce que on parlait de deux comptes? Un patient a vraiment un seul compte, et sur son compte à lui, il va pouvoir ajouter les codes de suivi. Donc, si jamais il ajoute, par exemple, le code de l'agence prestataire en premier, il pourra tout à fait ajouter le code du centre hospitalier en second, et après, c'est sur le dossier patient qu'on vient changer le référent. Voilà, donc il n'y a pas vraiment d'importance sur on va dire l'ordre des codes de suivi. C'est vraiment après sur le dossier patient qu'on peut tout à fait changer le référent s'il y a besoin, puisqu'en effet le référent par défaut sera celui du premier code renseigné par le patient. Mais après ça se change sans aucun problème. Ok, super. Bon, Anne, si jamais vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas à nous écrire sur la messagerie, on vous aidera. Également, il y avait une question dans les statistiques sur le nombre de consultations qui ne correspondaient pas. Donc, c'est vraiment les consultations sur MyDiaby ou celles qui sont renseignées. Donc, forcément, s'il y en a qui étaient faites par ailleurs mais pas renseignées sur MyDiaby, elles ne vont pas s'afficher. Après, si c'était le cas et qu'il y a effectivement un décalage, là aussi, je vous invite à nous écrire dans la petite messagerie, on regardera. Pour voir s'il y a effectivement, voilà, pour s'assurer que tout fonctionne bien. Alors, on avait une question. Alors juste, excuse-moi Pierre-Camille, le second référent, c'était pour avoir seulement l'affichage de mes patients et non l'ensemble des patients suivis par mon groupe. C'est juste une question qui revient souvent côté prestataire. C'est vrai qu'aujourd'hui, on peut mettre qu'un seul référent, qui est normalement le médecin prescripteur, mais c'est justement aussi dans la roadmap produit d'ajouter un second référent qui serait vraiment l'infirmier prestataire. Donc ça va être une possibilité sur MyDiaby d'ajouter en effet deux référents, l'infirmier prestataire et le médecin prescripteur. Voilà, je ferme juste la parenthèse, mais c'était pour rebondir. Ok, super. Alors, je continue parce qu'on a toujours plein de questions. Je vois que l'heure défile, mais c'est super. Alors, comment créer une signature électronique? C'est-à-dire, c'est vrai qu'on dit, voilà, on signe les documents, mais finalement, est-ce que ça signe électroniquement? Est-ce qu'on peut s'en servir pour signer électroniquement? Je ne sais pas, peut-être Benoît. Oui, tout à fait. Est-ce qu'il y a besoin de rajouter quelque chose ou... C'est une très bonne question. Donc effectivement, la signature, ça va être uniquement par défaut le nom et le prénom qui va être un petit peu en italique. Par contre, si vous souhaitez ajouter vraiment votre signature électronique, pour l'instant, il y a une solution, c'est de nous transmettre cette signature sur un papier blanc par exemple au support, donc support@mydiaby.com, pour qu'on puisse faire le nécessaire et l'intégrer directement sur votre compte professionnel, pour que vous puissiez avoir votre vraie signature, notamment lorsque vous faites des ordonnances ou des prescriptions à travers MyDiaby. Ok, et donc quand on dit transmettre le papier, donc c'est en photo, hein, soit photo, soit scanné, Oui. voilà, pour que ce soit le plus en noir, assez gras idéalement, mais voilà. Alors on a une question qui revient souvent sur la création des modèles de documents. Est-ce qu'on peut insérer une image comme le logo de l'hôpital, par exemple? Oui, tout à fait. Donc, c'est un point sur lequel je suis passé peut-être assez rapidement. Le générateur de documents sur MyDiaby, il faut voir ça vraiment comme un éditeur de texte classique qu'on peut retrouver par exemple sur Word. Donc, on va pouvoir par exemple insérer des images, on va pouvoir aussi insérer des tableaux, faire des choses qui sont un petit peu plus complexes et un petit peu plus, on va dire, plus complexe, oui. Donc comme la partie image, donc ça peut être le logo du centre hospitalier ou de l'agence du prestataire de santé à domicile ou du cabinet aussi. Donc oui, vous avez cette possibilité d'insérer directement des images dans vos modèles de documents. Peut-être pendant que, si tu peux peut-être charger juste pour nous montrer, et en attendant, je vais enchaîner avec une autre question. Ouais. Alors, on avait également une question, peut-être Tiffany, en attendant que Benoît avance. Donc, peut-on modifier un document déjà validé et signé? Alors, oui, je peux répondre. Alors, s'il a déjà été signé et mis en forme, prêt à être envoyé, normalement, il ne peut plus après être modifié, sauf si il a été mis en mode brouillon. Donc, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. On peut tout à fait reprendre un élément, le modifier, le compléter. Auquel cas, il faut du coup le passer en mode brouillon et pas l'avoir signé et être prêt à envoyer au patient. Donc, ça dépend dans quelle étape est le document. Mais il y a vraiment l'édition, le mode brouillon et après la signature. Une fois normalement qu'il est validé et complété, on ne va pas pouvoir remodifier ce document-là.
Ok, c'est très clair. Alors, on avait aussi une question, je vais l'afficher. Les ordonnances peuvent-elles concerner les pompes et les PSAD? Comment ça se déroule? L'ordonnance arrive sur le compte patient dans les documents. Effectivement, on a vu que quand on crée une ordonnance, on peut la partager avec le patient et lui, de son côté, il a un onglet documents où il va avoir la liste des documents qui ont été partagés avec lui et il peut retrouver les ordonnances qu'on a pu créer. Je ne sais pas si Tiffany, tu veux rajouter quelque chose. Non, mais c'est ça, c'est qu'en fait, un document qui est généré va être accessible pour tout le monde. Et après, on peut travailler en coordination sur un document comme une ordonnance. Mais en tout cas, une fois qu'il est généré, c'est vrai qu'il est vraiment accessible pour tout le monde. Donc, sur le dossier patient, tous les professionnels de santé rattachés à ce dossier-là verront bien les documents et notamment les ordonnances. Ok. Alors, on avait de nouveau la question sur la signature du document. Bon, je pense que maintenant c'est clair, mais il s'agit effectivement d'une signature électronique. Vous pouvez, donc par défaut, ça met bien le nom, prénom, voilà, un petit peu en mode signature, enfin en mode écriture à la main. Et sinon, vous pouvez nous envoyer votre signature, comme l'a dit Benoît juste avant. Alors, on avait une question. L'application va-t-elle évoluer sur davantage de pompes et iOS? Alors, c'est vrai que les pompes, normalement, on a à peu près toutes les pompes. Il n'y a que la 780 qui est en attente, mais sinon, les pompes Medtronic, Tandem, Insulette avec l'Omnipod, Omnipod Dash sont disponibles. Après, concernant effectivement iOS, on ne peut pas aujourd'hui décharger directement sur les iPhones qui ont iOS, tout simplement parce que Apple aujourd'hui bloque les ports des téléphones. Donc c'est vrai que ça, c'est pas lié à nous, c'est-à-dire que c'est pas à nous de développer quelque chose pour le faire. Aujourd'hui, on n'a juste pas la possibilité de décharger directement sur les iPhones. Voilà, donc dès que ce sera possible, on le fera. Mais pour l'instant, côté iPhone, c'est pas possible. Voilà. Alors, on avait une question sur les téléconsultations. Est-ce qu'on peut modifier l'écran pour avoir accès à toutes les données? Peut-on commencer une note et y revenir après si on change d'onglet? C'est vrai que quand on est en consultation, on peut commencer à noter des choses, aller dans un autre onglet. Je ne sais pas, peut-être Tiffany. Tu es en mute, je pense. Oui, pardon, excuse-moi, j'enlève le micro entre-temps. Mais alors, pour la question des notes, ça, c'est quelque chose qui a été évoqué. Je pense que Benoît t'en parlera mieux, puisque tu avais aussi cette question sur l'équipe au niveau de l'équipe support, ça arrive souvent qu'il y ait cette question. Ça a été quelque chose qui a été évoqué, puisqu'en effet, là, quand vous écrivez une note, il faut bien la valider. Sinon, quand vous changez d'onglet, ça disparaît. Et c'est quelque chose qui, normalement, va être pris en compte par l'équipe technique pour apporter des modifications là. Et sur la téléconsultation, normalement, quand vous lancez la téléconsultation, vous avez accès à toutes les données à gauche. Donc, on est censé avoir la visio qui va s'établir avec le patient, qui va s'établir sur la droite au niveau de la messagerie, et normalement, l'entièreté des données est vraiment disponible sur la gauche. Donc, peut-être que c'est juste que la visio s'était mise en grand, mais normalement, on peut la mettre en petit et avoir toutes les données qui s'affichent sur la gauche. Donc, Voilà. ça, peut-être que si ça ne s'affiche pas, il vaut mieux nous contacter directement et on fera des tests ensemble. Oui, voilà, c'était une question d'Alban. Surtout, n'hésitez pas à nous dire si jamais voilà, vous aviez un souci, on pourra vous aider. Peut-être, Benoît, je te laisse reprendre par rapport au sujet de tout à l'heure ou si tu as des choses à compléter par rapport à ce que vient de dire Tiffany. Non, mais je confirme, effectivement, sur la partie notes, c'est un sujet qu'on a eu au support, donc pas mal de retours de pros qui nous ont fait ce point-là, donc on est en train de faire évoluer le produit à ce sujet, donc pas l'obligation de valider à chaque fois la note qui est en cours. Et je pense que par rapport à la téléconsultation, c'est un sujet aussi qui revient côté support pas mal. Donc c'est pareil, c'est un retour qu'on a fait pour faire évoluer toujours le produit, c'est de pouvoir déplacer l'écran de téléconsultation sur le tableau de bord ou autre, le passer à gauche, à droite, en tous les cas de le recentrer pour voir les éléments qui sont peut-être derrière l'écran de téléconsultation. Ceci étant dit, je reprends sur la partie image et je vais vous présenter ça. Je vais partager mon écran. Pendant que tu partages, je vous remercie encore tous. Je vois que vous êtes très peu qui sont partis. Merci encore d'être présents. On a bientôt fini. Il reste encore quelques questions. Et je laisse Benoît vous montrer pour insérer les logos, notamment dans les documents. Ouais. Donc là, par exemple, j'ai fait l'exercice en attendant d'insérer le logo MyDiaby pour un CR, en tous les cas une présentation ou un document, un tout autre document. Donc on va repartir dans la génération de documents. Je vous passe le type de document et le titre qu'il faut définir. Donc là, on va se mettre dans l'éditeur et on va pouvoir cliquer sur le petit picto, donc le petit paysage avec la montagne et le soleil. On va pouvoir cliquer sur Images
Donc là, ça va vous demander de chercher le fichier sur votre ordinateur. Donc vous allez faire choisir fichier et après directement téléverser. Cliquez sur le bouton OK. Et donc là, le logo se mettra directement ici. Vous pouvez ajuster la taille par la suite. Dans tous les cas, ça vous permet effectivement de personnaliser. Donc là, on est vraiment dans la personnalisation des documents en ajoutant des images, des logos ou autres directement dans vos modèles de documents. De toute façon, comme l'a dit Pierre-Camille et Tiffany, si vous avez des soucis en termes de configuration lorsque vous êtes sur un CR lorsque vous définissez un modèle de document, n'hésitez pas à nous envoyer un petit chat. En bas à droite, il y a le petit bouton d'assistance sur lequel vous allez pouvoir échanger en temps réel avec nous et on est très très disponible pour répondre à l'ensemble de vos questions et à vous aider, ou alors par téléphone si c'est beaucoup plus facile pour vous. Il y a vraiment aucun problème. Super, ben, merci beaucoup. Je pense que c'est beaucoup plus clair pour tout le monde. Si jamais vous avez besoin d'aide, voilà, n'hésitez pas. Je continue parce qu'on a encore quelques questions, notamment sur la partie signature électronique. Est-ce qu'on peut personnaliser la signature? Comme on l'a dit tout à l'heure, si vous nous envoyez une photo avec votre signature et potentiellement le cachet aussi, soit du cabinet, soit du centre, on peut l'inclure. Voilà, faut nous le préciser. Donc là-dessus, on peut voilà, on peut faire des choses, sinon ça met simplement le nom ou le prénom. Il y avait une question également sur la partie est-ce possible d'extraire des données brutes? Je vais y répondre également. Donc glycémie, insuline, voilà, au format XLS ou CSS. Alors plusieurs réponses. La première, c'est que vous avez effectivement un onglet statistique où vous pouvez déjà rassembler un certain nombre d'éléments. Vous pouvez extraire toutes ces statistiques sous Excel. Après, si vous voulez des données plus structurées ou dans le cadre d'études ou de choses comme ça, on a un module qui s'appelle MyDB Studies qui permet en amont avec vous de l'étude de justement voir votre projet et pouvoir extraire des données donc bien précises en fonction des indicateurs qui ont été définis. Donc, si vous avez des projets d'études, n'hésitez surtout pas à nous en parler. On peut, avec MyDB Studies, vous accompagner. On a déjà une dizaine d'études en cours sur MyDB. Et après, je pense que peut-être sur le dossier patient, enfin sur un dossier patient, reprenez-moi si je me trompe, mais on peut exporter également en CSV. Je crois que c'est ça, hein, Benoît, sur un dossier pour avoir les données brutes, glycémie, etc. Oui, tout à fait. Enfin, du coup, côté pro, mais aussi côté patient, ça c'est un point qu'on a souvent. Et une question, un patient peut exporter aussi ses données. Donc c'est un petit peu plus caché, il n'y a pas d'onglet qui est spécifique, mais sur la partie Mon profil, le patient peut exporter l'ensemble de son dossier, ou alors aussi exporter au fichier, au format CSV, ses données, donc format Excel. Ok, super, merci beaucoup. Alors, on a, je passe une question d'Emeric sur la sécurité. Pourquoi il n'y a pas de double authentification pour se connecter à MyDB? Alors, plusieurs choses. Donc, côté professionnel de santé, en fait, ce qu'on a préféré mettre en place plutôt que ce qui vient souvent à l'esprit, c'est-à-dire la carte CPS qui est un petit peu lourde en termes de double authentification. Nous, on a mis une double authentification, ce qu'on appelle SSO, c'est-à-dire qu'avec les centres hospitaliers, on a une IP blanche, ce qui fait que vous devez vous connecter en fait à l'hôpital. Et une fois que vous êtes connecté sur votre session d'ordinateur, eh bien en fait, ça va détecter que vous êtes à l'hôpital et vous avez simplement l'authentification email, mot de passe à mettre. Donc ça, c'est parce qu'on vérifie en fait que vous êtes à l'hôpital et que vous êtes connecté. C'est beaucoup plus simple pour vous et on a préféré éviter de vous mettre des cartes CPS et tout ça parce que vous changez de poste, parce que tout le monde n'en a pas. Voilà, donc ça c'est la première chose. En revanche, après sous option, donc en fonction des centres, on peut également activer une option pour que quand vous êtes à l'extérieur de l'hôpital, vous ayez une double authentification par SMS. Et une fois que c'est enregistré, enfin la première fois que vous le faites par exemple de chez vous, pour vous connecter sur MyDB de chez vous, ça va enregistrer l'appareil sur lequel vous vous connectez. Ça va enregistrer votre ordinateur, votre téléphone, votre tablette. Et comme ça, la prochaine fois, vous n'avez pas besoin de refaire le SMS. Ça va enregistrer l'appareil. Donc ça, c'est pareil, c'est dans les dernières possibilités techniques, mais ce qui vous facilite vraiment la tâche. Côté patient, sous option également, on peut mettre la double authentification SMS. C'est notamment le cas la première fois, mais ensuite ça enregistre l'appareil. S'il y a changement d'appareil, voilà, ça va renvoyer le SMS. Voilà. Donc on a une double authentification, mais on a essayé de la faire au maximum la plus fluide possible pour vous éviter tout ce qui est carte CPS, etc.
Alors, il y avait une question, alors je ne sais pas exactement quand est-ce que ça avait été posé. Dans quel délai est prévue cette future version de MyGavi? Alors, ça devait être par rapport à des, je ne sais pas, Tiffany ou Benoît, est-ce que vous avez vu à quel moment ça a été posé? Alors, il y a deux possibilités. Je pense que par Avec rapport à les la messages, présentation, ouais. la présentation de ce soir, c'est soit sur les nouveaux déclencheurs qui devraient arriver très très rapidement. Donc là, c'est plutôt pour les messages. Donc là, côté Tiffany. Sinon, sur la partie documents, en termes de fonctionnalité, je pense qu'on est plutôt pas mal pour le moment. De toute façon, s'il y a une nouveauté, on vous préviendra bien évidemment sur les fonctionnalités qui arrivent. Vous avez, oui, excusez-moi. Non, j'allais juste préciser les nouveaux déclencheurs. En fait, c'est vraiment d'ici quelques jours puisque ça devait être prêt pour le webinaire. Donc voilà, c'est vraiment incessamment sous peu. Donc ouais, très très prochainement. Ok, super. Alors, pour rappel, vous avez tout en haut une petite cloche qui vous indique aussi les nouveautés, les dernières nouveautés sur MyGavi. N'hésitez pas à aller voir un petit peu les actualités quand vous êtes connecté côté professionnel de santé. Ça me fait la transition avec la question à quand une application pro? C'est vrai que pour l'instant, le côté professionnel de santé est disponible sur la version web, tout simplement parce qu'il y a beaucoup de tableaux avec des données et c'est vrai qu'à l'hôpital, on est souvent sur l'ordinateur. À la maison aussi. Maintenant, on a bien pris en compte votre retour, certains besoins d'une application pro. C'est pas encore pour tout de suite, mais le retour a été pris en compte, en tout cas. Voilà. Et puis, une question peut-être pour Tiffany sur est-ce qu'on a la possibilité de faire des visios avec MyGavi, donc j'imagine en temps de téléconsultation. Oui, c'est ça, j'allais dire visio. Pour moi, ça reprend un peu ce qu'on a expliqué sur la téléconsultation. Donc, c'est vrai que voilà, on ne pouvait pas tout aborder aujourd'hui, mais quand vous êtes sur la messagerie MyGavi, tout en bas, vous avez une petite caméra qui vous permet du coup de lancer une téléconsultation. Donc, soit faire vraiment une téléconsultation, soit un simple échange vidéo. Dans l'année qu'on a connue, voilà, avec le Covid-19, il y a beaucoup notamment d'infirmiers, même parfois infirmiers prestataires, qui ont fait des visios avec leurs patients parce qu'ils ne pouvaient pas se rendre au domicile. Donc, ce petit outil caméra qui est donc sur la messagerie du dossier patient sert pour tout type de visio, que ce soit téléconsultation ou autre. Je crois que ton micro est coupé, Pierre-Camille. Ouais. Effectivement. Voilà, bah, écoutez, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Si jamais on a oublié des choses, bah, vous savez qu'on est voilà, disponible. On était vraiment ravis de vous retrouver. On va continuer ces webinaires. Merci beaucoup pour toutes vos questions, pour tous vos messages. C'est vraiment, encore une fois, bah, grâce à vos retours, grâce à votre utilisation de terrain qu'on peut améliorer tout ça. Donc, merci à vous. Merci pour votre disponibilité ce soir. On va vous envoyer le replay du webinaire. On vous enverra également les slides. Comme ça, vous aurez les modèles de messages qu'on vous a préparés. Et puis, encore une fois, on est là pour vous. Donc, surtout, n'hésitez pas. Voilà, écoutez, je vous souhaite une bonne soirée à toutes et à tous. Encore merci. Et je vous dis à très bientôt sur MyGavi. Bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée, à bientôt. À bientôt.